Le tout est de savoir si ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de passer du cartel au pluriel? On parle beaucoup du remplacement. Remplacement par l'immigration, remplacement des espèces, et tout ça nous distrait de quelque chose dont on parle beaucoup, mais dont on ne prend pas réellement compte. C'est inimaginable, le remplacement par l'IA. Pourtant, on en parle beaucoup. Effectivement, donc, elle risque, enfin, ce qui se présente, on a l'impression qu'elle va prendre la place des individus. Et encore, ce ne serait pas si grave si elle n'allait pas aussi prendre la place des images psychiques, c'est-à-dire de l'individu psychique. Traditionnellement, cet être psychique, ou la personne psychique humaine, était créé, entretenu, et par donc la procréation et son mécanisme, sa biologie, sa physiologie, son organisation, et puis par la parentalité. C'est sur ces deux modes, sur ces deux organisations que se présentaient les imagos psychiques, la source des imagos psychiques, qui aujourd'hui risquent d'être remplacés par l'image virtuelle, ou disons la virtualité de l'IA. Et l'individu, l'être humain, n'a aucune défense. Au niveau de l'individu physique, c'est assez facile à comprendre ou à voir, mais il y a dans l'idée qu'on se fait de l'humanité un historique assez précis, qui est celui de la philosophie, qui nous montre que l'existence psychologique, l'existence de l'être humain, est assez précaire et elle dépend d'une dénégation possible. Elle dépend d'une logique. Qu'est-ce que c'est qu'une dénégation? C'est pas si simple, c'est pas une simple négation. On peut en prendre un exemple. Je le lis là. Je ne dis pas que je n'existe pas, mais j'aimerais que vous me fassiez un signe. Voilà. Cette expression, cette formule, commence par une dénégation. Je ne dis pas que je n'existe pas. Bon. Cette logique-là est soutenue par les philosophes, par la philosophie. Elle est expliquée par les philosophies et elle aborde le thème de la séduction. Mais tout cela, par la philosophie, se fait sous réserve de sexualité. Parce qu'on aura remarqué tout de même, depuis le temps que ça dure, que la philosophie ne parle jamais de sexualité. Ça n'existe pas en philosophie. Et donc, c'est-à-dire qu'elle est sous-entendue, évidemment, et qu'on peut se permettre des acrobaties et des prises de risque de dénégation tant qu'on a le contrefort de la sexualité, de la procréation, de la parentalité. Or, cette sexualité est aussi défaite par l'IA ou par la cybernétique, par ce qu'on appelle par une industrie du code ou du semblant. Il ne subsiste réellement, si on parle de réel, que de l'objet, que de l'objectivité et de l'objet. Alors, pour sauvegarder, pour que le remplacement de l'humanité ne soit pas totalement et objectif par l'intelligence artificielle, le seul recours qui reste, le seul recours qu'il y a, c'est que c'est un objet, puisque pour l'IA, il n'y a que des objets. Toute autre chose, par dénégation et séduction, s'évanouit subtilement et facilement. Donc, ce recours est qu'un objet produise de l'humanité. Ça semble un petit peu invraisemblable à la première écoute, mais en fait, c'est tout à fait possible. Appelons ça un socios, et on a montré que des socios étaient capables de produire du temps, ou du moins du temps logique,
Et ce qui nous a empêché de comprendre bien et rapidement ce que c'était qu'un socios, c'est qu'il est sujet à la même dénégation, à la même, au même flanc, à la même fragilité de la dénégation et de la séduction, c'est-à-dire que il s'agit de la question de est-ce qu'un groupe, une collectivité a une âme ou pas, un psychisme ou pas. Est-ce que cet objet peut être psychique ou pas, cet objet qui produirait de l'humanité. Et en supposant qu'il puisse être psychique, qu'il ait une âme, nous sommes dans le régime intellectuel et politique du fascisme. Voir pour ça les thèses classiques de l'âme des peuples et en psychologie, en psychanalyse, la psychologie de masse du fascisme. Et donc cet objet producteur d'humanité est sujet à la dénégation et à la séduction. Comme on le voit, on l'a vu, on observe qu'il aura toujours été et immédiatement saisi par les fantasmes et les filets du pouvoir, la séduction du pouvoir et sa passion d'ignorance, etc. Donc cet objet, et ce socios, n'a jamais été pris au sérieux puisqu'il était tout le temps pris par la poigne de la tyrannie. Et donc en quelque sorte tabou. Mais aujourd'hui, les choses s'inversent complètement avec l'IA, et nous avons, plutôt que quelque chose qui est sujet à la séduction et à la dénégation, nous avons avec l'IA, avec un socios, nous avons quelque chose que l'IA ne peut pas méconnaître. Et par conséquent, vis-à-vis de l'IA, nulle dénégation et probablement pas de séduction non plus possible. Le socios est quelque chose qui garantit, puisque ça le produit, qui garantit l'humanité dans les mains ou les rouages de l'IA. Alors, le premier socios bien désigné, c'est Lacan qui l'a tiré de la gangue. Il a appelé ça le cartel, c'est ça le cartel. Hein. Mais de même que Freud qui a tiré de la gangue Oedipe par exemple, et puis qui l'a refichu dedans et Empire, on en parlera, hein. Mais Lacan a fait la même chose avec le cartel. Il a tiré de sa gangue le socios et il l'a remis comme une tortue à l'envers sur le dos et Empire. Donc il s'agira simplement de préserver ce cartel, mais de le retourner et de l'étendre et de le dynamiser, de sorte que nous puissions effectivement prendre la peine d'aboutir ou d'entrer dans le remplacement.